Nativitatem Virginis Mariae celebremus, Christum eius filium adoremus Dominum. Célébrons la nativité de la Vierge Marie et adorons son Fils, le Christ Seigneur. Nativitatem Beate Mariae Virginis cum gaudio celebremus, perquam salus mundi credentibus apparui, cuius vita gloriosa lucem dedit seculo. Célébrons avec joie la nativité de la bienheureuse Marie toujours Vierge, par laquelle le salut du monde est apparu aux croyants, elle dont la vie glorieuse a donné la lumière au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui donc, c'est la fête de la nativité, de la naissance de la très sainte Vierge Marie ici-bas. Comme c'est une fête de deuxième classe, elle prime sur un dimanche ordinaire comme le 16e dimanche, de la même façon que la semaine prochaine, la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui sera aussi de deuxième classe, primera sur le 17e dimanche. Et à la fin de ce mois, comme une constellation, il y aura encore la fête de Saint-Michel-Archange, qui tombera aussi le dimanche, et comme elle est de première classe, elle primera aussi sur le dimanche. Ce qui arrive à peu près tous les 7 ans, 6 ou 7 ans, selon que l'année bissextile décale les jours de la semaine un peu plus vite, ou selon le décalage d'un seul jour par an. Cet équilibre-là est magnifique dans le calendrier. On peut dire rééquilibré par le pape Saint Pie X. Le pape Saint Pie V avait déjà rééquilibré le calendrier en rehaussant la fête des saints. Et ceci surtout en contraste contre les protestants qui remettaient en cause la fête des saints. Et puis, les règles qu'il avait données pour que certains saints priment sur les dimanches, etc., comme il y a eu une multiplication de canonisations et de fêtes de saints, faisait que ça redéséquilibrait à nouveau le calendrier. Il y avait du coup trop de fêtes de saints et presque plus les dimanches ordinaires. Donc le pape Saint Pie X a, selon le même principe d'équilibre entre le sanctoral et le temporal, a remis des règles un petit peu plus élevées pour que seulement certaines fêtes des saints, et particulièrement celle de la Sainte Vierge notamment, puissent avoir primé sur le dimanche ordinaire. Par contre, si c'était un dimanche de deuxième classe ou un dimanche de première classe, ça serait le dimanche qui primerait dessus. Donc voilà pour l'équilibre. Pour la fête de la nativité ou de la naissance, il n'y a que 3 fêtes de la nativité dans le calendrier liturgique. La nativité de la très sainte Vierge Marie, aujourd'hui, 8 septembre. La nativité, évidemment, de notre Seigneur le jour de Noël, et la nativité de Saint Jean-Baptiste. Or, pourquoi pas les autres? Eh bien, parce que l'Église ne fête que ce qui est saint. Et donc, les autres saints se sont sanctifiés et autres, mais ils ne sont pas nés saints. Ils sont nés avec le péché originel,
Et donc ils ont eu besoin d'avoir des grâces, d'y correspondre et de se sanctifier. Et eux ont fait surtout leur entrée au ciel, leur nativité dans la béatitude. D'où le fait que souvent, en supposant, au moins pour les plus grands saints, que le moment de leur mort corresponde à leur entrée au ciel, c'est souvent le jour où un saint est décédé que l'Église a fixé par commodité la fête de ce saint, même s'il y a aussi beaucoup de décalage selon les possibilités du calendrier. Et pourquoi ces trois fêtes de la Nativité? Pour notre Seigneur, pas de problème. C'est le Verbe dans sa personnalité divine qui s'incarne, donc forcément il est le Saint par excellence et forcément il est saint. Pour la très sainte Vierge Marie, alors elle est la seule dont on fête l'Immaculée Conception. Bien sûr, on pourrait, notre Seigneur a été conçu d'une façon immaculée, d'une façon encore plus parfaite, puisque c'est l'Esprit Saint qui l'a formé en la très sainte Vierge Marie, sans intervention d'homme, donc il n'y a pas eu aucune possibilité de contraction du péché originel. Pour la très sainte Vierge Marie, c'est par un privilège spécial. Elle n'a pas été purifiée, comme diraient certains, mais du péché originel, mais elle a été exemptée. Elle n'a pas été délivrée de l'emprise du diable, mais elle en a été pareillement exemptée par un privilège spécial en application à l'avance des mérites de notre divin Sauveur sur la croix, et parce que c'était une manière pour Dieu, une manière de plus, de signer son incarnation. Car l'incarnation, c'est comme, on peut dire, le terme est employé par saint Paul, c'est comme un anéantissement pour le Créateur de se faire créature, de se faire plus bas que les saints anges. Et donc il convenait aussi qu'il signe sa nativité de façon spéciale, à la fois en naissant d'une vierge, et il est le seul qui est né d'une vierge, et à la fois en naissant d'une vierge complètement intacte de faute. Alors, c'est pas des mérites antérieurs de la Sainte Vierge qui ont pu lui mériter ça, parce qu'avant de naître, on ne peut pas avoir de mérite. Ce sont les mérites de son divin Fils et le privilège que Dieu a voulu lui accorder. Par conséquent, puisque elle a été immaculée dans sa conception, elle était sainte dès les premiers instants, et elle est donc née sainte, et on peut donc fêter sa nativité comme on fête celle de nos seigneurs. Et pour Saint Jean-Baptiste, eh bien, pour Saint Jean-Baptiste, il n'est pas conçu saint, il a contracté le péché originel, mais il a été sanctifié dans le sein de sa mère, Élisabeth, Sainte Élisabeth, au moment de la visitation. Quand la très sainte Vierge Marie a salué Élisabeth, l'enfant, nous dit l'évangéliste, a tressailli dans son sein. Il a été mu par l'Esprit Saint, il a été purifié par l'Esprit Saint à ce moment-là. Il a senti dans le sein de la très sainte Vierge Marie le Sauveur qu'il aura annoncé après en le montrant du doigt.
Et c'est une fois qu'il a tressailli dans le sein de sa mère que la Sainte Élisabeth elle-même était remplie du Saint-Esprit et elle a compris qui venait vers elle, puisqu'elle lui a dit « Que me vaut que la mère de mon Dieu, de mon Sauveur, vienne à moi ?» Donc voilà pourquoi Saint Jean-Baptiste et sa nativité est également fêtée par l'Église, parce qu'il a été sanctifié dès le sein de sa mère. Non pas dès sa conception, mais dès le sein de sa mère, et donc il est né purifié déjà par un privilège spécial lui aussi, en tant qu'il devait être le précurseur de notre divin Sauveur et de notre Rédempteur. Pour les autres saints, il est logique que ce soit le moment de leur entrée au ciel qui soit fêté. Et bien entendu, l'anniversaire de l'entrée au ciel de la Très Sainte Vierge Marie est beaucoup plus importante et beaucoup plus glorieuse encore que celui de sa nativité, de sa naissance ici-bas. Et c'est pourquoi le 15 août est la plus grande solennité de la Très Sainte Vierge Marie, et en même temps, pour notre pays, comme d'ailleurs pour la Hongrie, c'est la fête patronale du pays. Notre-Dame, bien entendu, dès que son âme a quitté son corps, car c'est révélé aussi qu'elle a voulu que, comme son fils est mort, la Très Sainte Vierge Marie est morte aussi. Et donc, son âme s'est envolée déjà au ciel. On pense, d'après la tradition, d'après la lettre notamment de Saint-Denis que Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort cite dans son traité de la Très Sainte Vierge Marie, de la vraie dévotion envers Notre-Dame, que les apôtres ont tous été réunis et pendant 3 jours ils ont entendu les chants des anges. Et seulement après, Thomas est arrivé, et quand ils ont ouvert le tombeau, le corps n'y était plus. Donc, le corps de Notre-Dame a été ensuite aussi porté par les saints anges au ciel, et donc Notre-Dame a pratiquement aussitôt, l'âme de Notre-Dame a retrouvé presque aussitôt son corps. Donc, évidemment, pour elle, ce jour-là est certainement le plus joyeux. L'entrée dans le ciel, retrouver son divin Fils, même s'il ne l'a jamais perdu. Il était bien sûr toujours en elle, elle était toujours en état de grâce, elle avait la Sainte Trinité en elle, comme chacun de ceux qui baptisés, qui sont en état de grâce. Mais elle l'a retrouvé à nouveau, on peut dire, d'une manière humaine, sensible, etc. Et maintenant, choisir quelle a pu être la plus grande joie de Notre-Dame, c'est pas facile. Le jour où elle apprend par l'ange qu'elle va être la mère de Dieu, que c'est elle, la Vierge qui était annoncée par le prophète Isaïe, qui allait enfanter le Messie, le Sauveur, le Rédempteur. Mon Dieu, alors elle est toute confuse ou autre, mais en même temps elle peut pas être sans une joie, hein. Une joie d'ailleurs non seulement pour elle-même, mais aussi en se réjouissant que c'est le Rédempteur qui vient pour sauver tout le monde. C'est pas seulement pour elle. Et puis, imaginons aussi l'instant où, le soir de Noël, elle sent remuer encore le petit dans son sein, et puis tout d'un coup, sans que ses chairs ne s'ouvrent, elle reçoit le petit dans les bras. C'est comme ça qu'il est né, il est passé à travers
les chairs sans les ouvrir, de la même façon qu'après, il va passer à travers le tombeau qui est encore scellé, et de la même façon qu'après, il va rentrer au milieu des apôtres, toutes portes et toutes fenêtres fermées, par crainte des Juifs, nous dit l'Évangile. Donc voilà, notre Seigneur signe là encore, bon, je me fais petit, plus petit que les anges, mais je suis Dieu, je suis le Créateur, celui qui a tout fait de rien. Alors certains diront, oh, bah. Alors, parce que c'est unique, alors ça va être remis en cause. Mais celui qui a tout fait de rien, il peut pas naître d'une vierge, mais alors il n'est pas le Tout-Puissant. Alors, celui qui a fait le ciel et la terre, il ne pourrait pas faire ça. Donc, vous voyez, un petit peu comme l'illogisme des humains. Donc, quel moment pour la Sainte Vierge, enfin pouvoir contempler le petit qu'elle sentait remuer depuis 9 mois en elle, de plus en plus, quoi. Tout d'un coup, elle le voit, elle le voit, et comme il a déjà toute son intelligence, il la regarde avec intelligence, il lui sourit, etc. Donc, imaginez la joie de cette maman. Hein. Bon, encore une fois, quel est le moment? Je ne sais pas, peut-être elle nous le dira, si on a la grâce de pouvoir lui parler un jour plus intimement au ciel. Hein. Quel est le moment qui a été le plus heureux pour elle dans sa vie et dans son éternité? Mais je pense que pour nous, c'est presque impossible à déterminer. Et donc cet anniversaire de la Très Sainte Vierge Marie pour sa naissance ici-bas, eh bien, quel intérêt il a pour nous? Alors, ce que je vous ai lu en Exode, c'était l'invitatoire des matines. Célébrons la nativité de la Vierge Marie et adorons son Fils, le Christ Seigneur. Le deuxième que je vous ai lu, c'est des répons de Martine. Hein? Odie natais beata Virgo, Maria ex progenie David. Aujourd'hui est née la bienheureuse Vierge Marie, descendante de David, par laquelle donc le salut du monde est apparu à ceux qui croient. Elle, dont la vie glorieuse a donné la lumière au monde, puisque le Verbe de Dieu est la lumière du Père, et qui me voit le Père, à travers notre Seigneur incarné, c'est Dieu incarné qu'on voit, c'est Dieu incarné qu'on apprend à connaître, c'est les pensées de Dieu qui nous sont exprimées, c'est les manières d'être de Dieu qui sont exprimées devant nous. C'est pour ça que c'est si important de suivre tous les détails de la vie de notre Seigneur et de lire régulièrement et de méditer régulièrement le Saint-Évangile, parce que tous les petits détails nous donnent les manières de faire de Dieu. Et donc, c'est la meilleure façon d'apprendre à le connaître. Et puis, cet autre répond, Beatissime Virginis Mariae Nativitatem devotissime celebremus. Célébrons très dévotement la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Alors, un des avantages, ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Iesum Christum, pour qu'elle-même intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. Et encore un autre répond, Gloriose Virginis Mariae Hortum, c'est une autre façon de dire, Dinissimum Recolamus, remettons à notre mémoire la naissance de la glorieuse Vierge Marie, cuius Dominus humilitatem respexit, dont le Seigneur a regardé l'humilité. Qui angelo nunciante, concepit salvatore mundi, qui, à l'annonce de l'ange, a conçu le Sauveur du monde. Donc, vous voyez,
c'est plus en quelque sorte pour nous que cet anniversaire est magnifique, parce que, eh bien, il nous annonce l'arrivée du Sauveur, l'arrivée du Rédempteur. Pourquoi notre Seigneur a choisi Notre-Dame? Alors bien entendu, il lui a donné des grâces au-dessus de toutes les autres créatures. Même le plus grand ange n'a pas les grâces que la très sainte Vierge a eues. Une des choses qu'on dit, Maria, Maria c'est aussi en latin les mers, les océans. Et c'est fait de quoi les océans? Ben, de milliers de petites gouttes. Et en quelque sorte, ces milliers de petites gouttes, elles représentent toutes les grâces que Dieu a accumulées dans la très sainte Vierge Marie, et le tout, ben, ça fait Maria. Ça fait un océan de grâce. Et par contre, il fallait que Dieu, qui voit tout à l'avance, d'un seul trait, qui sait donc le jour de notre mort, qui sait si nous resterons fidèles ou à tel moment nous tomberons, si nous ne relèverons pas, il le sait, il voit déjà tout d'avance. Et donc, il fallait qu'il prévoie une créature qui, à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, corresponde à sa grâce, pour qu'elle soit vraiment digne de le mettre au monde. Et la très sainte Vierge Marie, par le privilège qu'on a dit de l'Immaculée Conception, a été formée déjà toute sainte, toute pure. Mais Adam et Ève ont aussi été formés tout saints, tout purs. Et malheureusement, ça ne les a pas empêchés de tomber. Pourquoi? Parce que Dieu, comme il y a eu une épreuve pour les saints anges, pour leur faire mériter la vision béatifique, mériter d'une certaine manière, c'est une manière de parler, car c'est au-dessus de tout mérite, c'est un don, et un don que Dieu veut accorder avec un rapport de mérite quand même si on ne peut jamais le mériter, puisque c'est participer à sa propre vie divine, donc c'est une pure grâce. Il a fallu qu'il voie à l'avance que la très sainte Vierge Marie allait correspondre jusqu'au bout. Et la très sainte Vierge Marie, du coup, comme Adam et Ève, ils étaient naturellement portés au bien. Leur esprit était naturellement porté au vrai. Leur cœur avait naturellement horreur du mal, des choses basses, etc. Tandis que malheureusement, avec les séquelles du péché originel, on est malheureusement porté au mal et à la tromperie, etc. Malgré tout, parce qu'Ève n'a pas assez fait confiance à Dieu, et qu'elle a été flattée par le serpent, par le diable qui avait pris l'apparence du serpent, et qu'il lui a dit ce qu'elle a bêtement cru, qu'ils seraient comme des dieux, alors d'une certaine manière ils étaient déjà comme des dieux, puisqu'ils ne devaient pas mourir. La mort est rentrée par le péché, nous dit saint Paul. Et ils se rendront compte de ce que c'est que la mort, ils n'en ont même pas l'idée de ce que c'est que la mort. Quand, malheureusement, leur fils, Caïn, va tuer leur fils Abel. Alors là, quand il sera raide et tout ça, c'est ça la mort. Ils n'en ont aucune idée jusque-là. Bon, donc elle se laisse... et par conséquent, même si Dieu avait démultiplié les grâces
d'une façon bien plus grande qu'en Adam et Ève, malgré tout, en la très Sainte Vierge Marie, il fallait quand même qu'il y corresponde. Sinon, elle n'aurait aucun mérite non plus. Or, elle a des mérites qui sont justement parce qu'à chaque minute, à chaque seconde, elle a tellement correspondu à la volonté de Dieu, et non seulement au commandement de Dieu, évidemment, aux prescriptions légales, mais au moindre désir, aux moindres choses qu'elle sentait qui plairait à Dieu, à chaque instant, elle y correspondait. Donc elle a amassé un trésor de grâce dont, en quelque sorte, le trop-plein nous est redonné comme le trop-plein des mérites de notre divin Sauveur nous sont redonnés par elle. Par contre, sans les mérites de notre Seigneur, il n'y aurait pas eu d'Immaculée Conception, il n'y aurait pas eu de naissance déjà toute pure, etc. Donc ça vient tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi cette nativité de la très Sainte Vierge Marie doit être une très grande joie pour nous. D'abord, parce qu'elle est la mère de notre Sauveur, mais ensuite, parce que comme on a un modèle de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ, on a un modèle de sainteté, de pureté, de correspondance à la volonté de Dieu, etc., et de créature qui a le plus plu à Dieu, au-dessus des anges, c'est la très Sainte Vierge Marie. Donc, chantons déjà ici-bas cette naissance de Notre-Dame, imitons son humilité, sa correspondance à la grâce divine, son obéissance au commandement, sa correspondance au moindre désir de Dieu, en implorant la grâce de Dieu sans laquelle on ne peut pas y arriver. Mettons-nous sous sa protection, sous son manteau virginal, et implorons-la, comme on dit à la fin du Salve Regina, à la fin, daignez nous montrer votre divin Fils, que nous aussi, nous puissions le voir d'une façon sensible, au moins après la résurrection générale des corps, et y adhérer, comme on le fait déjà ici-bas, y adhérer pour l'éternité et chanter ses louanges avec les saints anges, comme on pense que les saints anges ont dû entourer le berceau de la très Sainte Vierge Marie. Et pour terminer, je crois que c'est une sœur italienne qui a la première eu cette pensée, et puis du coup elle a fait une petite bambina, Santa Bambina, donc une petite vierge emmaillotée, et elle l'a envoyé des reproductions un petit peu dans divers sanctuaires, et une des choses touchantes qu'il y a dans l'église, l'ancienne église paroissiale de Pontmain, c'est justement sur l'autel de la Sainte Vierge, cette petite bambina, Santa Bambina. Eh bien, prions cette Santa Bambina, Notre-Dame, pour que elle nous accorde d'aimer comme elle notre Seigneur, non pas seulement comme un saint bambin, comme il est à Noël, mais comme le roi des rois, comme celui qui a donné, qui s'est fait homme, qui s'est fait l'un d'entre nous en s'anéantissant, et qui a donné jusqu'à son dernier goutte de son sang pour nous prouver son amour, afin que nous puissions répondre à amour pour amour. Sic nos amantem quis non redamet.
dit un chant de Noël, celui qui nous a tant aimés et celle qui nous a tant aimés, qui nous aime tant, comment ne les aimerions-nous pas en retour? Que Notre-Dame nous l'obtienne pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.